Montpellier pour la dernière affiche de cette 8e journée. Montpellier-La Rochelle. Montpellier qui n'en finit plus de surprendre en ce début de saison. Et La Rochelle qui a impérativement besoin de points. En duplex du stade Yves du Manoir, Philippe Broussard. Il y avait un vrai enjeu pour les Montpelliérains dans cette rencontre face à La Rochelle. Une victoire avec bonus offensif et Montpellier pouvait être leader du top 14 à l'issue de cette 8e journée. Et ça part plutôt pas mal pour les Montpelliérains avec cette chandelle tapée par Benjamin Thierry. Ballon récupéré par les Montpelliérains même si c'est limite en avant avec Pierre Bérard ici. Les Montpelliérains qui jouent en supériorité numérique puisque Rabeni a écopé d'un carton jaune du côté de La Rochelle. Ballon qui sort pour les Montpelliérains avec Trenduc. Le petit coup de pied à suivre. Il y a 3 Montpelliérains pour récupérer ce ballon. Gorgodze qui peut transmettre à Rhys. Rhys pour Mirande qui va marquer le premier essai de ce match après un quart d'heure dans cette rencontre. Essai qui ne sera pas transformé. Ça fait donc un 5-0 en faveur de Montpellier même si l'action de Montpelliérain est entachée de 1 ou 2 en avant. Essai donc de Sylvain Mirande. On retrouve les Montpelliérains en fin de première période alors que Montpellier mène 8-0. Trenduc qui va trouver Pierre Bérard. Bérard qui échappe au plaquage et qui va marquer le deuxième essai de ce match en faveur des Montpelliérains. Essai là non plus qui ne sera pas transformé. Ça fait donc 13-0. Ce sera le score à la pause après ce 3e essai de la saison pour l'ailier de Montpellier, Pierre Bérard. 13-0, c'est le score donc à la pause. On fait la grimace du côté des entraîneurs de La Rochelle. On se retrouve en seconde période. On joue depuis un quart d'heure. Ballon pour François Trenduc en position de drop qui tape. Le ballon passe entre les perches. 3 points de plus en faveur de Montpellier qui mène alors 16-3. Juste après, Rabeni commet un plaquage en retard sur François Trenduc. C'est un deuxième carton jaune, donc un rouge pour La Rochelle qui va terminer ce match à 14. Le score est de 19-3 en faveur de Montpellier. La Rochelle qui a tenté des choses dans ce match, à l'image ici de Florian Linard qui essaie de s'échapper, mais il va être repris en avant même. Ballon récupéré par les Montpelliérains. Ballon dans les mains de François Trenduc qui joue au pied. Il n'y a plus de couverture du côté de La Rochelle. Jacob ne peut pas courir, il s'est blessé. Du coup, c'est Fazel Lélé qui va s'arracher pour devancer et Bérard et Trenduc. Monsieur Massiello va demander l'arbitrage vidéo, mais c'est bien Fazel Lélé qui aplatit le premier et qui sauve son équipe. L'essai n'est donc pas accordé. Il y a toujours 2 essais en faveur des Montpelliérains. Il leur faut le 3e essai pour aller chercher le point de bonus offensif. Peut-être ici avec Trenduc, la belle feinte. Trenduc qui s'engage et qui trouve le soutien de Schvelidze. Le voilà, le 3e essai Montpelliérain à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Essai pour l'ancien Montalbanais Schvelidze. 3 essais donc pour Montpellier, c'est qui sera transformé 26-6. C'est le point de bonus offensif pour les Montpelliérains. Montpellier qui est en train de balayer tout le monde, y compris Monsieur Massiello, qui prend une bonne percussion de Pierre Bérard. Montpellier s'impose au final 26-6 avec le point de bonus offensif en prime. Montpellier est donc le nouveau leader du top 14 à égalité de points avec le Racing Métro. La Rochelle reste en 12e position du top 14.